Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo avec la collection Minday Life Story. Voilà. Donc désolé, la première partie se finit brusquement parce que j'ai été bloquée. Il a fallu que je télécharge la première partie. Donc dans la première partie, on a fait la première page. Déjà, je vous ai expliqué comment on partait, comment déterminer en fait. Enfin, moi en tout cas, hein, parce qu'après, il y a 50 façons. Mais on me demandait souvent comment je partais pour faire un album, pour déterminer la taille et le style et tout. Et du coup, j'ai expliqué, en fait, je l'ai fait à haute voix, voilà. Ce qui se passe dans ma tête normalement, je l'ai fait à haute voix. Donc, si ça vous intéresse, vous partez sur la partie 1. Normalement, je mets toujours en barre d'infos les autres tutos, les liens pour les boutiques. Voilà, en général, je mets quand même pas mal d'infos quand je peux en barre d'infos. Donc, nous avons fait... Hop, excusez-moi, du coup, je ramasse le papier. Aïe. Donc, nous avons fait ceci pour la première partie tout à l'heure. Donc, la première page. Donc, on a déterminé ensemble comment on partait pour faire l'album, comment je réfléchissais. Après, on a fait la première page, donc on a fait la structure. Par contre, pour tout l'album, la structure de la page, puisque je pense que ce sera à peu près les mêmes, faudra aller sur la première partie, parce que c'est super facile à faire, je l'ai montré une fois, donc c'est une pochette simple. Donc là, moi, j'ai décidé de mettre cette image-là. J'ai fait un rabat. Ensuite, ça faisait comme ça. Donc là, j'hésite si je mets les deux comme ceci. Hein, que je vais les mettre à l'endroit. Comme ceci. Comme ça, quand on ouvre, voilà. Le problème, c'est que je trouve que là, ça fait vide. Même si je mets des papiers, vu que ce sera assez neutre, puisque les papiers de la collection suffisent à eux-mêmes. Donc, du coup, j'ai pris des collections Action pour compléter pour les fonds. Donc, j'ai pris celle-là. J'ai sorti celle-là. J'en ai sorti quelques-unes. Mais bon, je pense pas m'en servir. Mais je les ai à côté au cas où. Voilà. Mais je pense rester sur du vintage bois. Enfin, des fonds, voilà, dans les beiges. Malheureusement, je n'ai pas de papier, moi, assorti avec ce bleu. Mais peut-être que je le mélangerai quand même avec du bleu, je sais pas trop. Pour le moment, pour l'intérieur, moi j'ai choisi celui-là, qui vient des blocs Action que je viens de vous montrer. Pour là, j'ai choisi celui-là. Voilà. Donc ça, c'est la collection Mintel. Voilà. Et donc c'est là où j'hésite en fait, du coup, si je mélange pas un peu ça et ça, voilà. Je pense que celui-là, je le mettrai à l'intérieur pour que ça fasse un peu moins chargé. Ouais, parce que je trouve que ça fait charger. Donc ça. Et du coup, là, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je verrai peut-être un comme ça. Je vais vous en montrer un entier, voilà. Qui rappellerait du coup l'intérieur. Ça, je le verrai après. Du coup, oui, là, en bas, j'ai décidé de faire un petit volet. Ici. Avec ce reste de chute du papier. Donc, pour ça, je me sers de des chutes. Hein. Donc, hop, me règle. Elle a dû passer sous les papiers, voilà. Donc, mon petit volet, enfin mon petit rabat fera 15,5 puisque mon papier fait 15 sur, alors 9,5 plus 1,5, 0,5 pour le petit liseré noir, donc ça fait 10. 10 plus 1,5 de rabat,
ça me fait du 11,5. Et je vais rajouter 1 cm parce que je vais venir faire avec la perfo une bordure. Voilà. Donc du coup, ça me fait du 12,5. Est-ce que j'ai bien ça? Ouais, 12,5 sur 15,5. Parfait. Donc, je vais venir faire ma bordure avec la perfo. C'est une maille. Pour info, celle-là, je l'avais achetée à Cultura. Mais elle n'est pas top top. Mais je sais pas, je crois qu'ils en ont plus maintenant. Il me semble que les mailles, ils les font plus. Ils ont que leur marque. Donc, je perfore. Vous n'hésitez pas à avancer hein, si ça vous fait trop long. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'enlève les petits bouts hein, qui ne servent à rien. Donc, voilà. Je vais prendre la Scorpal. Et je viens faire un pli à 1,5. Je viens vérifier si je suis bonne. Voilà. Donc du coup, je viens plier. Hop. Je viens coller mon rabat avant de coller mon papier de fond parce qu'après c'est trop tard. Donc je prends mon double face. Hop, hop. Je ne coupe pas les angles puisque c'est pas dans un coin. Et donc là, ça faisait du 15,5. Et ma largeur de page est de 19,5. Donc, je viens faire un petit trait à 2 et un autre trait à 2. Ouais, c'est ça. Ben là, je viens prendre mon rabat. Et je viens me caler sur le petit trait à 2 cm que j'ai fait et bien au bord. Et je colle droit. Voilà. Hop. Et donc, du coup, ça nous donnera ceci. Donc voilà, comme ça et comme ça. Là, bah, il y aura ce papier-là. Voilà, comme ceci. Comme ça, on pourra mettre 2 photos ou une grande ou ce qu'on veut. Voilà, ça. On va venir mettre des aimants quand même. Voilà, donc mes aimants, je les achète sur AliExpress. C'est du 1 mm sur 10 mm. Et moi, je les achète par 100. Voilà. Hop. Donc, là, je viens mettre un aimant sur ce côté-là. Je prends un autre aimant. Hop. Mon aimant, il est là. Donc, je prends un bout de double face que je mets à l'envers. Je le laisse tomber. Je rabats. Et mon aimant est collé. Voilà. Donc là, ensuite, je vais faire pareil pour celui de ce côté-là. Voilà. Je fais attention par contre que ça ne déborde pas sur les... Là où il n'y aura pas de papier collé.
Quoique j'aurais pu le mettre de l'autre côté peut-être. Ça va faire trop épais là. Quoique. Voyons ça. Non, ouais. Donc, celui-là, je vais le mettre de l'autre côté plutôt pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Parce que comme je vous ai dit, je voudrais essayer qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur sur cet album. Donc, je laisse tomber les mains et je mets un bout de double face. Pareil pour l'autre côté du coup. Je retourne. Hop. Hop. Et voilà. Là, je vais venir en mettre un en haut quand même. Parce que sinon, mes pages elles vont être levées en fait. Donc, c'est pour ça que je vais en mettre un de plus ici. Et pareil, de l'autre côté. Là. Je referme. Voilà. Comme ça, ce sera aimanté, mais... oups, pardon. Sur toute la hauteur. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir faire pareil pour le volet d'en haut. Donc, je laisse tomber les mains. Bien sûr, là, j'étais à côté. Donc, hop. Voilà. Pareil pour celui d'en bas. Je vais pas y arriver. Voilà. Et là, ben, je viens, pareil, poser mon volet. J'appuie un peu. Et mes aimants sont collés. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à décorer ma page. Par contre, je voulais embosser ce papier là parce qu'il est un peu tristouné par rapport aux autres papiers, hein, voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais y faire comme tampon. Voyons qu'est-ce que j'ai là. Je vais juste y faire quelques petites volutes comme ça, manière. Est-ce que j'en ai ici? Normalement, je devrais en avoir. Oups. Ça, je m'en suis servi hier. Donc déjà ça, je vais faire les angles. Voilà. Donc, je vais faire les angles. Et après, je viendrai peut-être faire des volutes. Donc, je vais prendre la Versamark, Moed Gun, la poudre embossée. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la blanche. La noire, ce serait pas mal. Ouais, je vais le faire avec la noire. Après, vous faites avec ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Donc, je vais prendre un brouillon. Ma planche. Hop, ma planche à tampon. Parce que j'ai pas de...
j'ai pas de plaque assez grande. Donc, je vais venir mettre mon angle ici. Faites-le avant de le coller, hein, parce qu'après la chaleur, ça décolle le double face et tout ça. Donc je viens, hop, appuyer. Et là, je colle pas trop. Hop. Je vais prendre la Versamark. Je vais en mettre un petit peu sur le tampon. Hop, j'appuie. Là, je viens faire pareil sur tous les angles en fait. Hop. Je retourne. Je vais tous les faire d'un coup en fait, hein, mais après vous pouvez les faire un par un. Mais... Voilà. Et pour le dernier, alors attendez, il est là, il est là. C'est pas évident parce que c'est transparent du coup. Voilà, ça, hop, je le rebouche, ça, je le prends. Du coup, je prends mon encre, ma poudre à embosser noire. Je sais pas, je crois qu'elle vient de Cultura, celle-là. Donc c'est la black, tout simplement. Et là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout simplement le faire à l'encre noire ou la distress ou ce que vous voulez, ce que vous avez. Voilà ce que ça va donner. Et moi, je trouve ça trop joli. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais faire d'autres volutes. Donc voilà, je vérifie bien qu'il y en ait partout. Après, je veux pas un effet nickel, hein, puisque je reste quand même un peu dans le vintage. Donc voilà. Là, je vais sécher avec le heat gun. Je vais couper parce que ça va faire du bruit. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'adore, franchement. Voilà. Bien sûr, je vais venir ancrer avec la Distress Vintage Photo Ink. Donc, c'est pas la Oxide, c'est la Ink. Je vais venir ancrer mes papiers. Je vais prendre mon double face. Alors, celui-là, c'est je l'achète à Leclerc. Hein. C'est la marque Leclerc, je crois. Là. Je prends mon cutter et je taille. Par contre, chaque fois, j'arrive pas à bien serrer ces lames. Hop. Non, moi, je mets le double face toujours avant de coller. Mais après le double face... Non, je recommence, je suis désolée. J'ancre avec la Distress après avoir mis le double face.
Ça évite de devoir repasser après. On pourrait aussi abîmer les papiers. Ok, d'ailleurs, je pourrais l'abîmer celui-là, en fait. Ouais, celui-là, le fond. Non, je vais pas le faire, sinon ça va faire trop. Donc voilà. Là. Donc là, ben, je vais prendre ma page d'abord pour vérifier que je tombe pile poil. Donc, là, moi, ça me va bien. Dans ce sens plutôt, je crois. Voilà. Donc, je vais l'ancrer en espérant que j'en ai assez pour tout l'album parce que j'attends ma commande là-dessus. Donc, pareil, j'encre les bords. Je veux pas que ce soit nickel. Là, hop, juste un bout de double face qui est dépassé. Quoique j'aurais pu prendre l'autre. Ouf, non. On va rester sur des couleurs claires. Vous pouvez prendre la plus foncée aussi. Hein. Moi, j'aime bien celle-là. Donc, voilà. Là, hop, je vais venir le coller. Alors, pour le coller, hop, hop. Donc, moi, j'enlève qu'une banne. C'est plus facile pour moi d'aller droit. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Et là, hop, on enlève le reste. Hop. Et là, je vais appuyer. Donc, j'appuie partout. Par contre, je fais attention à l'embossage là, puisque de pas trop l'enlever, hein, parce que c'est fragile. Donc voilà. Et là, bah, après, je vais continuer sur le reste. Donc, ça. Hop, du coup, j'avais décidé de mettre ce papier là. Donc, je vais mettre mon double face. Après, je préparerai les papiers hors caméra et puis même je les collerai peut-être hors caméra puisque bon, pour coller des papiers, voilà, c'est quand même assez simple. Là, moi, je le fais en même temps du coup de les décorer parce que je veux être sûre d'avoir assez de papier. Voilà, parce que je me connais, je risque de partir après dans mon petit délire et du coup, si je prépare les pages avant et qu'après je fais la déco, ça va pas le faire. Donc, je préfère faire les deux en même temps. Mais voilà quoi. Après, chacun fait comme il veut. Donc, là, ça me va. Avant d'ancrer, je viens faire mes angles. Donc là, ouf, j'ai tous les aimants qui se collent dessus. C'est sympa. Et c'est super puissant par contre. Hein. Donc, hop. Alors, attendez, que je ne me trompe pas de côté. C'est comme ça. Donc, voilà. Et là, bah, je viens ancrer. Donc là, j'insiste bien. Hein, pour faire ressortir le papier.
Mais si vous voulez, avec les ciseaux, vous pouvez le gratter sur le bord. Comme ça abîme le papier et ça fait super joli. Donc voilà. Et là, ben, pareil, je viens coller. Là, du coup. Et voilà, là, j'ai le problème. Faites attention quand vous collez le double face, de le faire plutôt en hauteur. Parce que vous voyez, là, du coup, moi, j'aime bien me baser là sur les deux. Mais là, du coup, ben, c'est un peu loupé. Bon, c'est pas grave, hein, mais... du coup, moi, ça me dérange un peu. Mais bon. Donc celui-là, il sera en vente, hein, parce que je le fais comme ça. D'accord, puisqu'on m'a dit de le dire maintenant. Donc celui-là, c'est pas une commande, c'est juste un craquage sur ce beau papier. Et du coup, ben, je voulais le faire. Voilà. Donc, ça. Et bon, alors, je vais coller les papiers, puisque c'est exactement pareil. Je colle les papiers, puis on va se retrouver après. Donc, alors voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, on a un volet comme ceci. Comme cela. Et là aussi, pareil. Et là, on pourra mettre ce qu'on veut. Peut-être je mettrai des embellissements après. Je verrai sur le moment par rapport à ce qui me reste. Comme d'habitude, vous savez que je finis... tout ce qui est la petite déco au dernier moment. Donc, après, on va passer au dos, tout simplement, de la page. Alors, pendant que ça téléchargeait tout, j'étais un peu bloquée, donc je me suis un peu avancée. Mais la réflexion est exactement la même. C'est par rapport aux les dimensions et ce qu'on va faire. C'est par rapport au papier que l'on veut. Donc, moi, j'avais pris celui-là, cette page-là. Donc, du coup, moi, je l'ai coupé en 4 pour tomber pile poil par rapport au dessin. Voilà. Du coup, là, moi, j'ai décidé de coller un fond uni comme ça. Enfin, c'est des fonds pareils, hein, du bloc. Je crois que c'est celui-là. Celui-là, là. Voilà. Et je les ai embossés, bien sûr, en tamponnant, hein, comme on a fait sur la première partie, ou tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà. Et moi, j'ai décidé, comme il ne me faut pas beaucoup d'épaisseur, là, puisque là, déjà, il y a un peu d'épaisseur, et j'ai dit que je ne mettrais pas beaucoup d'épaisseur. Donc, du coup, j'ai décidé de faire des volets. J'ai décidé que ça viendrait juste comme ça, au milieu. Voilà. Tout simplement. Pour les papiers où il y aura la photo, je ne sais pas trop comment je vais faire. Ça, je le verrai après aussi par rapport si j'ai des chutes de papier. Ou sinon, je mettrai du papier uni simple. Je ne vais pas gâcher le papier comme ça, parce qu'il y aura les photos dessus après. Donc, c'est un peu dommage. Donc, je ne sais pas trop. On verra sur le moment. Donc, ça... moi j'ai découpé mes papiers. Alors il y en a qui font 15 sur 15 et demi, hein. Ça on tombe pas depuis. Là il fait 15 de large sur 15 et demi de haut. Donc du coup je suis venue couper mes papiers donc là de 15 et demi plus 1 et demi, ça fait 17 sur 16, puisque je rajoute 0,5 de chaque côté. Enfin, sur la longueur et sur la largeur. Je suis venue faire un pli à 1,5. J'obtiens mon volet.
Je vérifie, ça passe. Donc, j'en ai fait 2 morceaux comme ceci, de 17 sur 16. Et j'en ai coupé un de 15,5 sur 16. Je vérifie quand même avec vous. 15,5 sur 16. Okay. Donc, du coup, je vais venir mettre mon double face, tout simplement. Des deux côtés. Alors, par contre, je vérifie la taille, que je me trompe pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a que... Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, puisque c'est presque un carré. Du coup, vous pouvez très bien le faire en carré. Hein. Là, par contre, je viens couper les angles. Puisque ça va être un coin, hein, donc on coupe les angles. Voilà. Et là, je vais venir coller dessous. Donc, je vérifie. Vous voyez là, en fait, je suis pas dans le bon sens et du coup, comme il n'y a pas beaucoup, alors il faut bien faire attention. Donc là, je viens le coller. Et du coup, bah, je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie. Et je viens coller. Donc du coup, on obtient notre rabat. Enfin, notre volet. Voilà. Du coup, là, je vais venir le coller là. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de faire un rabat en plus de 1,5 et de venir couper le papier, de glisser le rabat sous le papier comme je fais les cascades. Et comme ça, en fait, vous levez et vous gagnez encore une place. Moi, là, non, j'ai envie d'un truc simple et pas trop épais. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Alors, par contre, là, et celui-là, il était comme ça. Bon, alors, je le mets comme ça. C'était quel sens? Ah non, c'était dans ce sens-là. Donc, du coup... Hop. Non, mais comme il était bien. Pareil, si on veut, on peut en rajouter en haut et en bas. Mais là, on fait attention que ça coince pas trop au niveau de la pliure. On enlève 1 mm en moyenne. Vous voyez, là, je suis pas partie trop droit. Bon, après, ça, c'est pas grave. Il y a toujours moyen de le rattraper. Donc ça, alors, je vais venir mettre mon double face. J'aurais pu le faire avant. Hop. Voilà. Je viens ancrer, bien sûr. Voilà. Je vois que ça dépasse un tout petit peu. Hop, on enlève.
Hop. Voyez, là sur les angles, moi j'hésite pas à déborder, à venir un petit peu, voilà, que ça fasse bien vieilli sur les angles. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Hop. Je vérifie le bon sens de mon travail, hein, pas faire de bêtises, ce qui arrive des fois, c'est pour ça que je le dis. Et donc là, je vais venir coller mon papier, tout simplement. Alors, hop, toujours pareil, j'enlève qu'une bande. Je viens me caler. Et je colle. Oui, non. J'ai cru que j'avais oublié de coller les aimants. Voilà. Et on vient appuyer. Vous voyez déjà là l'épaisseur de derrière là des aimants. C'est que les aimants en fait derrière qui font ça. Donc du coup, pour ça que je ne veux pas mettre de trop. On va essayer de faire un truc pas trop épais pour une fois. Je sais, vous m'entendez le dire souvent, mais bon, voilà. Donc voilà. Donc le derrière, la première page, et là. Donc ça, je vais le préparer comme ça. Donc déjà, pour commencer, je vais venir mettre du double face derrière, puisque moi, je vais le coller comme ça. On appuie bien là par contre. Donc, j'ai dit que je mettais dans quel sens? Ouais, moi je préfère comme ça en fait. Ouais, ce sera mieux. Non, par contre là, je vais venir couper mes angles. Donc pareil, avec la croqueuse d'ail. Voilà. Là, je vois que j'ai le double face qui dépasse, donc je viens le couper, bien sûr. Hop. Hop. Là, je vais y mettre un peu de Posca. En fait, il a un peu de travers, mon rabat, là. Du coup, non, ça va, ça dépasse pas. Du coup, je ferai bien quand même les angles, là aussi. Je vais faire les angles, moi. Après, pareil, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Ça, c'est pas grave, hein, ça s'enlèvera après. Voilà. Je viens coller pareil le double face là.
Voilà. Pareil, je viens faire mes angles avant d'ancrer. J'ancre. Donc voilà. Et donc là, je vais venir tout simplement le coller. Alors, hop. Donc là, je rentre les bouts de blanc qui dépassent. Je fais attention de ne pas me tromper de sens. Hop. Moi, je vais mettre des aimants pour fermer. Par contre, si vous voulez mettre un ruban ou quoi, il faut le glisser dessous hein, avant de le coller. Donc là, je viens juste enlever un petit peu le double face qui dépasse. Là. Là. Alors, j'appuie pas beaucoup, hein, là. C'est juste gratter, en fait. Voilà. Là. Et là, donc, je vais mettre un coup de Posca. Là, c'est bon. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on mettra du papier après. Je sais pas trop ce qu'on fera. On verra après. Et là, ben, je vais venir le coller. Tout simplement. Alors. Donc là, pareil. Là, je vérifie que ça déborde pas le blanc. Et là, je vais venir me mettre à peu près au milieu. Je viens coller. Et là, j'enlève le reste. Et là, on colle complètement. Et donc, voilà ce que ça va me donner. Hop. Voilà. Si vous aviez fait, comme je fais les cascades, des fois, vous savez, on pourrait faire comme ça. Et après, le relever. Et là, on aurait le papier de fond. Voilà. Donc, moi, là, ça me suffit. Je vais juste ajouter quelques aimants pour que ça tienne un peu. Donc, hop. Je vais en mettre un là. Un là. Et un ici. Et là, voilà. Ma page est finie. J'ai juste le papier à coller. Non, voilà. Donc, les deux premières pages sont finies. Hop, 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 hop. Et quand on tourne, on a ceci. Et je ne sais pas si vous voyez comme il est beau ce papier là, avec les plumes et tout. Là, ils ont réuni à peu près tout ce que j'aime.
C'est un truc de fou, ça. Donc, voilà, les 2 premières pages finies. Bon, on va passer à la 3e page. Donc, je fais la base de la page hors caméra, puis on se retrouve après pour la suite.